Maintenant, la 13e journée de Pro D2, Mont-de-Marsan fait coup double, victoire sur Brive, 19-14, et du coup changement de leader. Les Montois prennent le fauteuil de leader à leur adversaire du soir. Et puis le basket République Tchèque-France, c'est un match de qualification pour le Mondial 2019, c'est à 18h. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport, très belle journée à vous. L'invité du jour. Oui, ça y est, la saison est lancée, la saison des marchés de Noël. Eh bien, ils vont être très nombreux dans le bassin montluçonnais dans les prochaines semaines. On va parler ce matin de celui qui a lieu à la Vaux-Sainte-Anne. Ce sera dimanche de 9 à 18h du côté du centre social rural Vicomte Pailloux, espace La Charité. Pour en parler avec nous ce matin, Tiffaine Couty, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes coordinatrice des grands événements du côté du centre social rural. Déjà, ce centre social rural, on en parle régulièrement dans les agendas, il est très actif. Qu'est-ce que c'est finalement sur la Vaux-Sainte-Anne ? Alors sur la Vaux-Sainte-Anne, en fin de compte, il existe depuis 2014. En fin de compte, ça a été un projet amorcé par la commune, voilà quelques temps auparavant. Donc en fin de compte, ce centre social est destiné aux familles, aux gens de la commune. Des associations lavautoises s'y retrouvent pour proposer des activités, que ça va de la gym, que ça va des ateliers mémoire. Voilà, plein d'autres associations se retrouvent sur place. Et donc aussi, nous avons des événements, voilà, des conférences, des choses dédiées aux familles, vraiment pour pouvoir proposer quelque chose pour elles sur le site. Alors il y a des activités toute l'année véritablement. Tout à fait, toute l'année. On a des activités récurrentes comme les expositions de différents artistes, que ça soit peinture, sculpture, voilà, une par mois, et puis voilà, comme je vous dis, des événements thématiques, voilà, tout au long de l'année, voilà. Et l'un des gros événements, c'est donc ce marché de Noël. C'est un des rendez-vous phares de l'année, il faut le dire. Tout à fait. En fin de compte, voilà, tout à fait. On clôture un petit peu notre année 2018 par ce gros événement. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose qui se prépare longtemps en avance. Oui, bien sûr. Autour de plusieurs acteurs, voilà, qui sont très actifs depuis quelques mois. Alors je le disais, marché de Noël, vous êtes de la concurrence, parce que c'est vrai qu'il y en a dans beaucoup de communes. Il y a Prémilla par exemple ce week-end, pas très loin. Il y avait Quinssaines la semaine dernière, et puis ça va s'enchaîner. Allez, si vous deviez vendre entre guillemets votre marché de Noël, vous diriez quoi ? Déjà le cadre est magnifique à la Charité. Le cadre est magnifique. Rappelons-le en plus que l'espace La Charité a fait partie du loto du patrimoine. C'est vrai. Le bâtiment B a été retenu, donc exceptionnel pour... Le maire attend le chèque encore, oui, ça devrait pas tarder. Tout à fait, on guette la boîte aux lettres constamment. Mais déjà là, le site est exceptionnel, l'histoire est exceptionnelle, et puis donc on n'a que des produits du terroir, et puis à la fin, on a ce feu d'artifice à 18h. Magnifique, tiré au-dessus des bâtiments, et ça vaut vraiment le détour. Alors ça, c'est l'originalité véritablement, parce que les feux d'artifice, c'est vrai qu'on en a beaucoup en juillet, en août, mais au mois de décembre, pas tant que ça. Ça, c'est quelque chose qui marche bien, qui doit être apprécié des familles. Ah, tout à fait, les familles restent. Juste avant, à 17h30, on a une retraite en flambeau, assurée par l'association Adèle de la Vaux-Sainte-Anne. Et donc, c'est vraiment très beau. Ça permet de clôturer la journée de façon... très joyeuse et très festive. Donc là, le feu d'artifice 18h, c'est ça. Pile, vous êtes à l'heure généralement. 18h pile, on est à l'heure. C'est parfait. Et ce marché de Noël, donc 9h, 18h, on rappelle avec plein de partenaires en fait. Alors plein de partenaires, tout à fait. Donc le partenaire principal, donc l'organisateur qui est la mairie de la Vaux-Sainte-Anne, en partenariat donc avec le centre social rural, le CCAS, bien entendu avec des associations qui se grèvent, l'association Adèle qui est là depuis de très nombreuses années autour de ce marché de Noël. Nous avons l'association Arc-en-Ciel Vicomte Pailloux depuis quelques années, et aussi nous avons tous nos bénévoles, la commission déco et technique, et aussi les services techniques qui jouent un grand rôle d'organisation, au niveau de montage des barnums, voilà, installation d'électricité. Enfin, ils ont un gros travail, et on les remercie beaucoup. Ils ont du travail cette semaine. Alors qu'on précise, ça se passe en extérieur. Hein. En extérieur. C'est devant le bâtiment en fait. C'est devant le bâtiment. Tout dans la cour centrale, en fin de compte, on a les stands qui sont installés comme un Y, avec une allée centrale, et à l'intérieur nous avons d'autres exposants, et nous avons cette magnifique décoration assurée par la commission déco tout au long des salles, la chapelle privée, parce que nous avons une chapelle privée dans le centre social, et on a une exposition de crèche du monde qui est assez remarquable à voir. Alors au niveau des exposants, il y en aura combien en gros ? Une quarantaine d'exposants. C'est pas mal. Voilà, on en a 2-3 de plus que l'année dernière, et avec des nouveautés.
Voilà, on aura pas mal de choses, tout ce qui est loisirs créatifs, on aura de la cuisine mexicaine par exemple, on aura des couronnes, on aura des choses plus axées sur les vêtements aussi, donc pas mal de petites choses sympas. C'est vraiment ambiance, c'est quoi? C'est des artisans, Voilà, c'est des artisans principalement. Il peut y arriver à avoir des particuliers, voilà, mais qui sont férus de tout ce qui était loisirs créatifs et l'envie de faire partager un petit peu leur savoir-faire et puis voilà. Gastronomie également, bien Ah oui, sûr. gastronomie beaucoup. On va avoir des traiteurs, on va avoir donc comme je vous disais de la cuisine mexicaine. Traiteur, quelqu'un qui prépare vraiment des repas type Noël qui sont conservés, qu'on peut ressortir le jour même de. Voilà. C'est des locaux, tous ces gens-là? C'est des locaux un petit peu extérieurs. On a des fromagers, on aura du Saint-Nectaire, fromage de chèvre, et on a aussi un petit peu plus éloigné, on aura du boudin et andouillette. Alors ce boudin est extrêmement connu, c'est Monsieur Coussou Daniel, et qui fait qu'en 2 heures le matin, il a intégralement vendu donc tout ce qu'il a. Il faut venir de bonne heure. Il faut venir de bonne heure, tout à fait. Il faut venir de bonne heure pour déguster tout ça. C'est vrai que au niveau des odeurs, ça doit être pas mal aussi. Hein. Ah, c'est vraiment très agréable parce que chaque stand nous apporte son lot d'émerveillement et puis son lot de saveurs comme vous l'avez dit. Vous avez travaillé la déco également, enfin les services techniques vont travailler un petit peu la déco. Alors autour. les services techniques voilà sont notre logistique sur place, mais comme je vous disais en effet on a une commission déco et technique qui s'affaire donc qui prépare déjà les choses depuis février. Donc voilà, donc et là on est en dernière ligne droite, c'est la finition aujourd'hui pour pouvoir présenter tout cela au public. On rappelle qu'on parle du marché de Noël à la Vaux-Sainte-Anne dimanche de 9 à 18h, donc cette quarantaine d'exposants présents et puis des animations qui vont venir ponctuer un petit peu toute cette journée. Donc on a le centre équestre de Géléna qui est là chaque année et je remercie de répondre présent. Voilà, donc là ce sera avec une participation, voilà, petite balade en poney. Sinon, comme je vous disais, donc la visite des crèches du monde dans la chapelle. Nous avons aussi la visite de la maison du Père Noël, parce que nous avons la maison du Père Noël sur le site. Bravo. Voilà. Et donc ensuite, nous avons aussi lecture de contes, nous avons l'atelier du Letin, qui est un atelier de loisirs créatifs, animé par une bénévole qui a un grand talent autour des loisirs créatifs et qui le fait partager aux familles. Ouais, c'est vraiment familial, on voit qu'il y a notamment des choses pour les enfants essentiellement, bien sûr. Oui, tout à fait. On a vraiment cet esprit de se dédier à la famille. Voilà, ce centre social est vecteur et porteur de ces éléments-là et on veut vraiment l'intégrer dans notre marché de Noël. Alors je crois que vous faites un petit clin d'œil aux philatélistes aussi. Il y a une animation mise en place. Alors par rapport à la charité justement. Alors par rapport à la charité, comme je vous disais, c'est dans le prolongement de l'auto du patrimoine. En fin de compte, le Bourbonnais philatélique ont élaboré donc une carte postale ancienne timbrée dédiée au bâtiment B de la charité qui a été retenu pour le loto du patrimoine et qui va être vendu sur place. Et j'invite beaucoup de monde à venir voir cette magnifique carte et l'acheter pour pouvoir voilà, promouvoir ce site. On sait qu'il y a des collectionneurs, évidemment, et là c'est le moment, c'est quasiment unique. Donc rendez-vous à partir de 9h. Comment vous faites au niveau de la météo? Est-ce qu'il y a des solutions si le temps, il va faire beau à la Vaux-Sainte-Anne? Il va faire beau, il fait toujours beau à la Vaux-Sainte-Anne. On en parlait en antenne, c'est vrai que ces dernières années il faisait un temps globalement sec. C'est important ça, bien sûr. Il y a des solutions de repli ou non, globalement? Alors, il va falloir gérer avec ça. Les stands sont bâchés, sont fermés, les exposants ne sont pas exposés à l'humidité. Bien sûr. Voilà. Donc après les solutions de repli, après il y a pas mal de choses qui se font en intérieur aussi. Après ça n'empêche pas les gens de pouvoir circuler au sein du marché, se rapatrier un petit peu au chaud et puis ressortir et puis aller au contact des exposants qui sont extrêmement accessibles et qui, je pense, mettront leur sourire et leur bonne humeur voilà, au service du public présent pour enlever cet aspect météo. Ouais, des passionnés, bien évidemment, les exposants, généralement, qui ont envie d'échanger sur ce qu'ils font, finalement. Voilà, et puis c'est les produits, c'est eux qui le travaillent, c'est eux qui les présentent et voilà, c'est vrai que des marchés de Noël comme des marchés tout court permet vraiment ce contact avec les gens, chose qu'on n'a pas sur des choses un peu plus superficielles en termes d'achat et c'est vraiment un moment agréable et unique à partager. Ce sera dimanche entre 9h et 18h, on n'oublie pas donc retraite au flambeau puis derrière feu d'artifice. Exactement, tout à fait. Vous avez du monde généralement au feu d'artifice? Ah oui, au feu d'artifice, on avoisine pas mal entre 100 et 200 personnes qui restent sur le site. Qui restent sur le site à ce moment-là. À ce moment-là. Donc voilà, ça fera plaisir en plus aux enfants dimanche 9h, 18h, il y a
plein d'animations à venir l'année prochaine déjà. On en parlait un peu en antenne. Le Alors calendrier oui, est bien il y a chargé au déjà centre la social. thématique de l'année prochaine. Je peux pas vous la dire parce que même moi je ne suis pas au courant parce que ça reste quelque chose Dans le secret d'extrêmement des dieux. secret. Voilà, la commission d'éco donc est déjà sur le pont et voilà, les animations, les décors sont déjà projetés sur 2019. Ouais, et puis tout au long de l'année, il y aura des animations bien sûr, expo, ça Expo va continuer. d'artistes, voilà, qui vont reprendre en janvier 2019. Pas mal des expositions photos. Voilà, on a une belle exposition photo rétrospective de street art, de 30 années street art par un photographe journalistique, Franck Magnot, en juin. Et je vous invite vraiment parce qu'il allait auprès des street arters il y a 30 ans qui étaient des hors-la-loi à l'époque. C'est vrai. Et là, ils sont C'est grand devenu public. un art reconnu. Exactement. Donc, Et notamment dans sera- l'Allier, avec Lurcy Lévy. Tout à fait, tout à fait. Donc ça Très beau sera un site. temps fort avant l'été prochain. Voilà, tout à fait. Au tout mois de à juin. fait. Bon, vous reviendrez en parler. Ah, avec grand plaisir. Pas de souci. On rappelle donc ce marché de Noël du côté de Lavaux-Sainte-Anne, dimanche entre 9h et 18h. J'en profite pour vous dire que sur le www.rjfm.net, dans les heures, dans les jours qui viennent, là, on va vous mettre un programme complet de toutes les animations de Noël sur le bassin Montluçonnet à faire et à voir dans les prochains jours. Merci Tiffaine Couty Merci à vous. d'être passée à notre micro, coordinatrice des événements au centre social rural de Lavaux-Sainte-Anne à dimanche donc pour ce marché de Noël. Et il est 7h55, on va continuer dans un instant nous. L'invité du jour. Salut Julie. Ah bah non, c'était pas Julie. Oh, j'ai besoin de nouvelles lunettes. Ça tombe bien, il y a